Et One TV présente La rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, comme chaque semaine. Salut Carole. Salut Hervé, bonjour à tous. Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia, est avec nous. Salut, bonjour à tous. On a également David Rodriguez, le chef des ventes Opel Citroën DS. Et bonjour à tous. Et Stéphane Hilbrunner, chef des ventes Mini. Salut. Bonjour à tous, salut. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Carole ? Eh bien justement, d'une concession automobile grâce à Alexandre Farago. Il n'y a pas que des conseillers de vente dans une concession, Alexandre. Absolument. Alors, on va parler un petit peu des différents métiers de l'automobile que nous avons chez nous. Alors, tout d'abord, on a les mécaniciens, aujourd'hui qui se nomment mécatroniciens. On a les réparateurs en automobile. Et ensuite, après, on a des électriciens, on a des tôliers, des carrossiers. Et en fait, on a un grand mixte déjà dans l'atelier. Et puis ensuite, après, on a plein d'autres métiers qui sont autour. On a des personnes qu'on appelle des disponentes. C'est un petit peu le mot allemand, on dit la dispo, c'est-à-dire ce sont toutes les personnes qui sont au secrétariat pour commander votre voiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une mission relativement importante parce qu'il ne faut pas se tromper dans les options. C'est elles qui savent exactement qu'est-ce qu'il faut commander, comment. Et puis ensuite, après, il y a tout le suivi d'arrivage, etc. Et puis après, on a encore tout un service de comptabilité. Et puis tout ce qui est administratif derrière, la caisse, etc., facturation. Et puis, toutes ces personnes doivent faire des formations pour se tenir à jour. Et en fait, dans le groupe, on s'est aperçu qu'il y a plein de formations à faire, autant bien techniques que un petit peu générales. Et on a fait également des cours de cybersécurité. C'est pas vrai. Enfin, en fait, ça fait un petit peu très technique, cybersécurité, mais en fait, ce sont des cours pour savoir quels sont le type d'email que vous pouvez ouvrir, etc., que toute entreprise, finalement, est confrontée aujourd'hui. Stéphane, il a fait le cours aussi ? Oui, j'ai fait le cours qui était plutôt compliqué, mais intéressant. C'est vrai qu'il faut faire attention maintenant, on ne peut pas tout ouvrir, faut vraiment être vigilant parce qu'on a eu un petit problème l'année passée. Donc, L'idée, c'est de protéger les données, quoi. Ouais, c'est vraiment clairement. protéger les Petit données. test, Stéphane, un email qui dit « Bonjour Monsieur Hilbrunner, vous avez gagné à la loterie une somme de 2 millions de francs. Cliquez sur le lien suivant. » Ouais, non, ça, je l'envoie directement au service informatique. Très bien. Voilà. Mais ça ne s'arrête pas qu'aux emails. Ça s'arrête aussi sur les papiers sur les bureaux. Tout ce qui est confidentiel, on doit aussi faire attention à tout ça. On s'arrête Absolument, ne pas partir avec le PC ouvert, etc. Tout ça. Donc, ce sont toutes des formations que nous donnons en interne en entreprise. Et il y a également pas mal de formations qui sont également en externe pour tenir l'outil à jour. À propos de cybersécurité, est-ce que les voitures ont des failles de sécurité puisqu'elles sont connectées à Internet ? Est-ce qu'il y a des avancées dans ce domaine-là ? Alors oui, il y a des grandes avancées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour hacker une voiture, faut se lever un petit peu de bonheur, on va dire, parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres de sécurité. Aujourd'hui, il est clair qu'on nous parle de connectivité, etc. Tout ça, mais je vous rassure, vous ne pouvez pas mettre votre voiture en marche à distance, etc. Tout ça, On ne peut pas prendre le contrôle de votre voiture, ça c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, on va parler de vos économies d'énergie dans un instant, ne bougez pas. C'est la suite de la rubrique Émile Frey, Genève Acacia, le monde avance, la société. Il faut faire des économies d'énergie, justement. On nous l'a demandé assez souvent pendant des mois avec les messages de la Confédération. Eh bien, c'est ce que font nos amis d'Émile Frey, Genève Acacia. Exactement. Et comment on fait justement de votre côté les économies d'énergie dans un garage ? Alors ça, c'est la bonne question parce qu'aujourd'hui, déjà, par rapport l'augmentation des coûts d'énergie, on peut plus se permettre d'avoir les mêmes dépenses énergétiques, malheureusement ou heureusement, finalement, pour la planète, par rapport à ce qu'on consommait ou surconsommait précédemment. Bien, tout d'abord, c'est concernant l'éclairage des vitrines. Donc, on a déjà fait le nécessaire. Sauf rappelle-moi les horaires. Alors, avant, on avait des vitrines qui s'éteignaient relativement tard, qui s'éteignaient à minuit. Aujourd'hui, à 10h, les vitrines sont éteintes, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Et en fait, on est très attentif. On a mis vraiment des capteurs partout, des LED, etc. Tout ça. Donc ça, on parle vraiment d'énergie directe. Mais après, on a encore une grande consommation de gaz. Aujourd'hui, on utilise du gaz pour chauffer les fours à peinture, pour que la peinture, elle tienne, pour qu'elle puisse sécher. Et aujourd'hui, donc, on se fournit aussi sur des peintures qui sèchent beaucoup plus rapidement et qui utilisent beaucoup moins d'énergie parce qu'on s'est aperçu que les factures d'énergie, gaz, électricité explosaient. Donc, pour pouvoir maintenir les coûts, on a dû changer ça. Et puis, en parallèle, on a aussi tout ce qui est recyclage de l'eau.
parce que il est clair qu'à un moment donné, ça fait 20 ans en arrière, on avait fait une transformation et je dis mais qu'est-ce qu'on fait pour le recyclage de l'eau? Mhm. Puis simplement un ingénieur m'a répondu, mais il me dit au prix où on paye l'eau, pas la peine de la recycler. Donc c'est problématique parce qu'aujourd'hui il faut trouver des solutions, mais il fallait déjà les trouver avant, mais c'était trop bon marché pour les trouver. Et malheureusement, et aujourd'hui on a pris conscience avec l'élévation des coûts. Et aujourd'hui, donc on a des systèmes, des appareils, on a des centrales d'épuration qui sont directement chez nous et qui vous filtrent l'eau, toute l'eau qui est utilisée, autant bien du lavage, lavage carrosserie, même le lavage des mains, tout ça est entièrement recyclé pour être ensuite après réutilisé en partie, et puis après le trop-plein peut être rejeté dans les canalisations où ça demande beaucoup moins d'énergie pour le recyclage au niveau des stations d'épuration. Donc Hervé est rassuré, on va continuer quand même chez Émile Frey de nettoyer la voiture d'Hervé une fois qu'elle est passée au service. Ah, c'est vrai que justement, ça, c'est chouette, hein. On utilise donc de l'eau recyclée, Oui. donc que nous avons traitée directement en interne. D'accord. Et aujourd'hui, ces solutions, elles ont tardé finalement à arriver. Maintenant, ça fait qu'environ une dizaine d'années, mais auparavant, on a fait des monstrueux gaspillages. Et aujourd'hui, on prend conscience de ça et on peut l'utiliser toute l'année parce que nous économisons et on recycle. c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout, même quand on va au Karcher, etc. J'espère qu'ils s'y mettront aussi. Je sais pas si Alors, il y a qui le des obligations. proposent. Des obligations. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout appareillage moderne de tunnels ou de Karcher, etc., il y a le recyclage de l'eau qui se Très fait. bien. Et c'est pas forcément de l'eau propre qui est puisée pour laver votre voiture. David voulait rajouter Oui, quelque et chose. puis on sensibilise aussi nos employés. C'est-à-dire Ouais. que l'action humaine, c'est la première action. Donc, éteindre les lumières, faire attention aux appareils en veille, tout ça. C'est clair que nous, on sensibilise les gens et puis c'est important, puis c'est bon pour la planète. Eh ben merci pour ces mots importants et positifs, messieurs. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine La prochaine. chronique est à retrouver en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Ciao Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.